Bonjour à tous. Quel que soit le groupe motopropulseur, un Tucson d'occasion est assuré de présenter sa meilleure apparence aux acheteurs potentiels. La peinture n'est pas des plus durables, mais il ne fait aucun doute que le métal de la carrosserie résiste à la corrosion. Même sur les premières voitures, les éclats semblent tout juste formés. Mais dans nos conditions, les pièces chromées s'usent rapidement. Après le premier hiver, le revêtement devient trouble et même gonfle. Le problème ne peut être résolu que par remplacement. Il y avait aussi des problèmes congénitaux, un verrouillage du capot faible. Si le couvercle commence à mal fermer, un remplacement est nécessaire, ce qui était généralement effectué gratuitement sur les machines sous garantie. Les buses de lave-glace et de lunettes arrière sont également menacées, elles ont également été mises à jour sous garantie. Cependant, ces pièces coûtent un joli centime. Mais si vous souhaitez installer une isolation phonique supplémentaire, vous devrez dépenser de l'argent. Cependant, il n'y a pas si peu de gens qui souhaitent calmer leur crossover. Même si je ne qualifierais pas le Tucson standard de trop bruyant. Mais les propriétaires se plaignent des phares anti-brouillard qui s'éteignent périodiquement. En règle générale, ils doivent être changés au moins une fois par an. Parfois, le verrouillage centralisé et les systèmes multimédia fonctionnent mal. On ne peut pas en dire autant des moteurs. Le E4 de base de 2 litres souffre d'éraflures du groupe cylindre-piston, en raison d'un niveau d'huile insuffisant ou d'une défaillance du catalyseur. Par conséquent, si vous avez pour règle de contrôler la quantité d'huile dans le moteur, aucun problème ne se produira. Une autre chose est un neutralisant défectueux. Dès que vous sentez que quelque chose ne va pas, et cela peut se produire déjà après 50 000 à 80 000 km, effectuez immédiatement un remplacement. La partie active du catalyseur est constituée de nids d'abeilles en céramique. Une fois détruites, de petites particules de céramique sont aspirées dans le moteur, comme si elles grattaient les parois des cylindres avec du papier de verre. Le résultat est des réparations coûteuses du moteur, voire le remplacement de l'unité. De plus, cela s'applique dans une moindre mesure au moteur turbo de 1,6 litres. En partie parce qu'il n'a pas encore eu le temps d'acquérir des statistiques complètes sur les dysfonctionnements. Même le turbocompresseur ne s'est pas encore compromis. Mais certains Tucson ont déjà parcouru quelques centaines de milliers de kilomètres. Les deux E4 à essence ont une chaîne de distribution dans l'entraînement. Sa durée de vie est d'environ 200 000 km et aucun cas d'étirement prématuré n'a encore été enregistré. Mais il y a une forte probabilité qu'au cours de la 4e ou 5e année de vie, les moteurs à essence commencent à transpirer l'huile en raison des joints et des joints d'étanchéité desséchés. Les moteurs n'ont pas les joints habituels, tous les accessoires sont montés sur du mastic. Et il a l'habitude de se dessécher. Un problème similaire existe avec les turbodiesels. Dans l'ensemble, le moteur est fiable. L'entraînement de distribution contient également une chaîne d'une durée de vie de 250 000 km. Faites le plein de carburant de haute qualité, changez l'huile et les filtres conformément à la réglementation, et le moteur durera très longtemps. Et n'oubliez pas, après un long travail, de laisser le moteur tourner au ralenti pendant 2 à 3 minutes pour refroidir les roulements de la turbine ou d'installer un turbo timé. Mais le robot DCT à cette vitesse avec double embrayage ne peut pas être qualifié de sans problème. Même sur des exemplaires relativement récents, la boîte peut bégayer et trembler dans les embouteillages. Bien que ce ne soit pas une raison pour des réparations urgentes. Habituellement, après 150 000 km, un conducteur prudent devra changer le kit d'embrayage ou l'unité d'actionneur. La principale procédure pour prolonger la durée de vie du robot consiste à effectuer des vidanges d'huile régulières tous les 40 000 à 60 000 km. Et dans une transmission manuelle, après des centaines de milliers de kilomètres, il est parfois difficile d'enclencher la 3e vitesse en raison d'une usure prématurée des synchroniseurs. Il suffit de changer l'huile d'une transmission manuelle tous les 90 000 km, mais une transmission automatique à 6 bandes l'exige 1 fois et demie à 2 fois plus souvent. En effet, la transmission automatique est réputée indestructible et a une durée de vie convenable. Il y a des cas où la boîte de vitesse a duré plus de 350 000 km. Une attitude prudente préservera également la santé de l'embrayage électronique qui relie les roues arrière lorsque les roues avant patinent. Les coûts de suspension dépendent également du style de conduite. Bien que certains éléments n'aient pas initialement une longue durée de vie. Par exemple, les amortisseurs commencent à fuir entre 50 000 et 70 000 km. De plus, au lieu d'une pièce de rechange standard, il est préférable de fournir une pièce non originale d'une marque connue. Certains se plaignent du hurlement des roulements de roues sur 50 000 km. À peu près au même moment, les roulements des jambes de force avant peuvent grincer lors de la rotation du volant.
Mais le grincement des mécanismes de freinage se produit lorsque l'étrier arrière se bloque, une plaie exclusive du Tucson. Habituellement, les artisans parviennent à développer un mécanisme utilisant des produits chimiques automobiles. Mais si la maladie est avancée, vous devrez acheter un nouvel ensemble d'étriers. Après quoi, remplacer les jambes de force stabilisatrices tous les 50 000 km semble être un événement tout à fait naturel. Comme vous pouvez le constater, un Tucson d'occasion peut être recommandé à l'achat. Surtout à un si jeune âge. Pour vous prémunir totalement des mauvaises surprises, évitez les modifications avec un boîtier DCT. Et les versions équipées de moteurs de 2 litres, notamment les diesels, sont généralement considérées comme sans problème. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.